Salut les petits potes, c'est Don, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu notre tour au niveau des decks monocouleurs. Et aujourd'hui, on part sur du noir. Voilà, c'est tout noir, ok, d'accord. Non, je vois rien là, c'est pas top. Allez, je vous montre un petit peu cette liste magnifique. Alors, on est parti sur Liliana. Alors, il y avait plusieurs choix de généraux mono noir, mais Liliana, c'est ce qui me paraissait le plus strong, le plus polyvalent. C'est pas trop cher, ça fait pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça fait, Liliana? C'est un arpenteur. Alors, déjà, ça c'est cool, on peut jouer des arpenteurs en commandant hein, dans ce format, donc on va pas se priver. C'est comme la deuxième fois que je vous propose un arpenteur en commandant. Donc, Liliana du voile, elle est sortie il y a très longtemps cette carte, mais elle a été rééditée il y a peu, donc on peut la jouer en brawl standard. 3 mana, elle arrive avec 3 marqueurs loyauté, plus 1, chaque joueur se défausse d'une carte, donc nous aussi. Moins 2, un joueur ciblé sacrifie une créature, donc là on peut viser que l'adversaire. Et l'ulti, séparer les permanents, tous les permanents qu'un joueur ciblé contrôle en 2 tas, ce joueur sacrifie tous les permanents dans le tas de son choix. J'ai déjà rentré, c'est sympa. C'est ultra violent. Voilà. Alors, de quoi se compose le deck? Ça, c'est de la défausse. Au début, j'en avais beaucoup plus, parce que j'ai essayé de le monter de différentes manières avant de vous le proposer, bien évidemment. Je vous montre pas un deck à l'arrache comme ça. Non, 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 non. Là, il y a du bon ratio, il y a du bon build, ça tourne bien. Alors, j'ai réduit à peau de chagrin la défausse. J'ai mis vraiment la crème de la crème, hein. Vraiment ce qu'on a de mieux. La contrainte, un mana, c'est pas cher. Ça casse un peu les sorties. 2 mana, le talent du bandit, mais écoutez, c'est une très très bonne carte. Chaque adversaire se défausse de 2 cartes, à moins qu'il se défausse d'une carte non terrain, donc souvent il se défausse d'une vraie carte pour 2 mana. Et derrière, ça inflige des blessures si on l'upgrade, et après, si on l'upgrade et que vraiment on arrive à épuiser un peu l'adversaire, qui se retrouve avec plus qu'une seule carte ou deux en main, on pioche une carte supplémentaire. Ça arrive de le faire assez régulièrement et voilà, c'est un enchantement très très solide. Et enfin le larcin de Vilgriffe. Alors soit on peut le jouer à 2 mana, c'est une défausse classique, on enlève ce qu'on veut. Soit on fait cadeau d'une carte, donc l'adversaire pioche avant. Et là on peut lui retirer une carte et elle est placée en exil, c'est-à-dire que nous derrière on peut la jouer plus tard quand on veut. Très fort, très très fort. Donc ça fonctionne, c'est une défausse qui fonctionne même si l'adversaire n'a plus de carte en main. On le fait piocher, on regarde sa carte et on pourra la jouer. Trop bien. Voilà. Là, c'est les anti-bêtes, la pile des anti-bêtes, voilà, de la gestion. Alors, faut savoir qu'en noir, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion. Il y a de la gestion très, très polyvalente. Il y a en veux-tu, en voilà, dans tous les sens, il y en a plein. Pareil, là, j'ai réduit au strict minimum. J'ai gardé vraiment ce qu'il y avait de mieux parce que on a quand même un arpenteur qui fait sacrifier des créatures en face. Et moi, j'ai monté le build en fait d'une certaine manière à ce que ça soit en fait c'est un mono noir contrôle en fait, hein. Clairement, je joue des sweepers, hein, donc des choses qui détruisent toutes les créatures. Et je trouve ça beaucoup plus fort d'avoir buildé Liliana comme ça. Au début, j'essayais de le jouer en mode attrition, vraiment, j'avais beaucoup plus de défausses. Et en fait, j'essayais de mettre l'adversaire très vite à genoux, mais dès qu'il commençait à sortir un truc un peu balèze, genre un moteur de carte advantage ou quoi que ce soit, j'étais mal. Et c'est pour ça que j'ai basculé un peu sur un build beaucoup plus contrôle. Alors du coup, les anti-bêtes. Droit à la gorge, trop bien. Voilà, c'est éphémère, ça détruit à peu près tout, sauf les artefacts en créature. Edith chez Oldred, très très puissant, un éphémère qui fait sacrifier soit un jeton, soit un non-jeton à l'adversaire, ou soit un arpenteur. Donc voilà. Nourrir les seins, la seule gestion à enchantement du deck. Il y en avait un deuxième, mais il coûtait trop cher. C'était 3 mana et 2 points de vie. On pouvait gérer soit une créature, soit un enchantement. C'est bien, mais j'ai préféré garder celui-ci pour son coût.
Prédation, voilà, le rituel. Détruisez une créature ciblée, simple, efficace. Triomphe amer, pareil, c'est super bonne carte. Voilà, c'est polyvalent, on peut détruire un arpenteur ou une créature, et tout ça en éphémère, moyennant 3 points de vie. Et enfin, la vertu de persistance, moins 3 mantra à une créature, et en même temps, c'est un moteur de réanimation. Donc la carte est ultra puissante. Enfin, donc là, on est plutôt sur justement les sorts un peu lourds qui vont détruire plus d'une créature. La plaisanterie de Turlupin, donc voilà. Chaque joueur sacrifie 2 cartes, perd carte poids de vie ou sacrifie 2 créatures. On choisit l'un ou plus. Souvent, c'est pour gérer 2 créatures en même temps. Mais ça m'arrive d'utiliser les autres modes aussi. Dissimulation mortelle, bon, ça détruit toutes les créatures. Le rassembler l'épreuve, on s'en fiche un petit peu. Édile blasphématoire, voilà, bah, très fort. Hein. Chaque joueur sacrifie 13 créatures de son choix. De son choix, c'est important. Si jamais il en a 14, il peut en garder une. Bon, ça n'arrive jamais. Liliana, je l'ai mis dans cette pile un peu de gestion, mais c'est pareil, c'est un moteur de carte advantage. Arpenteur, chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix, ou sinon on peut mettre des tokens. À chaque fois qu'on a une créature qui meurt, on pioche une carte, et le moins 9, une boucherie. Euh, Portail de Phyrexia, et oui, on le retrouve. C'est ça le truc, c'est que je recycle un peu les cartes de mes autres decks. Hein. Vu qu'on est sur un deck contrôle, on va avoir beaucoup de mana. Portail de Phyrexia, qu'on a plein de mana, c'est génial. Chaque adversaire sacrifie 3 créatures, et après, au début de notre entretien, on peut renvoyer une créature sous notre contrôle. Voilà, c'est très très fort. Ensuite, la pile des créatures. Bon, vous allez voir, il y a plusieurs... elles font pas toutes la même chose. J'aurais pu les dispatcher dans différentes piles, mais bon, j'ai mis ça là. Le bronco caustique, il fait piocher, en gros. La Sheoldred, ça permet de regagner des points de vie. C'est un excellent ratio, hein, 4-5 pour 4, contact mortel. Quand tu pioches, tu gagnes 2. Quand l'adversaire pioche, il perd 2. Très bien, on la voit souvent ça en standard. Aklazods, très chiant à dire. Aklazoz. Ah, c'est ça, Aklazods. Vol vient de vie, et en plus, lui, il est très difficile de s'en débarrasser, car quand il meurt, il revient sous forme de terrain. Et on peut ainsi le rejouer si l'adversaire n'a pas trop de cartes en main. Et lui, en plus, il permet de défausser l'adversaire. Donc, il aurait pu aller dans la pile de défausse. Voilà, c'est très solide comme créature. En plus, ça donne le lien de vie. Enfin, il a le lien de vie. Donc, en fait, il fait un petit peu tout hein, dans ce deck. Que des choses qu'on aime. C'est une menace. Elle vole. Ça a le lien de vie. Quand ça meurt, ça revient. Donc, sur notre gestion à nous, très souvent, voilà, on la perd pas. Et non, c'est très bien, j'adore. Moissonneur de misère, c'est un petit peu un sweeper sur pattes. Quand il arrive, les autres créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Voilà, en plus c'est une menace. Enfin, il a la menace. C'est une menace qui a menace. Menace, c'est qu'il faut 2 créatures pour le bloquer. Et sinon, ça peut servir d'anti-bête hein, pour 2 mana, -2/-2. On peut le faire quand on veut, on le défausse et on fait -2/-2 à une créature. Donc il aurait pu aller dans la pile des anti-bêtes. Lui, c'est pareil aussi chez Oldred quand il arrive. Chaque adversaire sacrifie une créature non jeton ou un Planeswalker de son choix. Et après, s'il y a plus de 8 cartes dans le cimetière adverse, on peut l'exiler, la renvoyer sous forme d'enchantement. Ça fait très mal. Voilà, on redétruit une créature en arpenteur. Chaque joueur se défausse de 3 cartes, puis meule 3. Chaque adversaire, pardon. Et après, on met sous notre contrôle les créatures. Donc ça, c'est pareil, c'est un moteur de réanimation. Donc il y en a plusieurs. J'avais joué aussi, je vous l'ai pas dit, mais j'avais tenté aussi un petit peu à un moment de jouer Liliana en mode réanimation. Genre on défausse Valgavos et après pour 4 mana, ou 4 ou 5 mana, on joue des sorts qui renvoient les créatures en jeu. Ça a fonctionné, hein, j'en ai surpris plus d'un comme ça, mais finalement, au fur et à mesure, j'ai rendu le deck beaucoup plus contrôle et en fait j'ai enlevé les cartes qui permettaient de réanimer à part justement les grosses cartes. Donc, Portail de Phyrexia, la vertu de persistance
Et justement aussi, cette Sheoldred permet de le faire. Enfin, Guivre du Massacre, bon, bah ça c'est une créature qui paraît qui gère un petit peu les créatures adverses quand ça swarm un petit peu trop en face. -2 à tout le monde, et à chaque fois qu'une créature adverse meurt, le gars il perd 2 points de vie. Démon scarifié de runes. Eh bien écoutez, voilà, je voulais un démon de plus dans mon deck, vous allez comprendre pourquoi après. Et celui-ci, eh bien, c'est menaçant. Ça donne une carte de notre choix dans notre main. Donc voilà, celui-là, je l'aime bien. Et enfin, le Valgavas. Voilà, Valgavas, bon, un beau démon, hein, ma foi. Hein. Ça coûte très cher, mais une fois qu'il est sur le board, souvent il fait un peu le café. Voilà, c'est souvent un petit peu. Il y a beaucoup de decks réanimation dans le standard et Valgavot avec Atraxa, ça reste les deux meilleures cibles à réanimer. Bon, nous on le hardcast. Hein. Bon, des fois on le défausse avec Liliana et puis on le rejoue plus tard grâce à nos enchantements là. Mais souvent on le hardcast. Hein, 9 mana, on les a hein, avec ce deck. Ça c'est la pile des. Donc on passe à la pile des moteurs de carte advantage et des tuteurs. Donc ça voilà, un petit tuteur, on peut aller chercher ce qu'on veut. Ou sinon on peut piocher. Ou les deux. L'aspirateur à fantôme, je l'ai mis là, ça c'est un petit peu de la gestion de cimetière. Et en même temps, c'est aussi un petit moteur de carte advantage. Carte au trésor, voilà, ça c'est bien, ça filtre la draw, ça fait ramper, ça fait du carte advantage, on aime beaucoup. Grimoire du Dédale, pareil, c'est une super carte. Elle fait piocher, elle filtre. Arène Phyrexiane, on pioche 2 par tour pour 1 point de vie. Implorer le miroir, donc c'est pareil, c'est un tutor. Et on peut négocier, donc on peut sacrifier un artefact, un enchantement ou un jeton au moment où on lance ce sort. Et on peut jouer directement la carte si elle vaut 4 mana ou moins. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même quelques belles solutions, hein, notamment Plaisanterie de Turlupin qu'on peut jouer directement. Mais bon, il y en a d'autres, Sheoldred. Voilà, il y a pas mal de cartes qu'on peut s'amuser à jouer directement. Le Chimil qui revient, très fort dans ce deck. Il fait des cartes advantage. Déchirer multivers, donc ça c'est un peu la carte. C'est ouais, on joue ce genre de deck aussi pour jouer ce genre de cartes. Hein. Chaque joueur meule 10 cartes pour chaque joueur. Choisissez une carte de créature ou de Planeswalker dans le cimetière de ce joueur. Mettez ces cartes sur le champ de bataille sous votre contrôle. Puis chaque créature que vous contrôlez devient Phyrexian plus ces autres types. Voilà, bon, c'est pour ça aussi qu'on joue un peu de lourd aussi dans le deck, hein, en créature. Voilà quoi. Hein. Bon, pour cette mana, on pose généralement 2 tons, ou un arpenteur, un ton, enfin bref, c'est quand même pas mal. C'est quand même rare qu'il n'y ait rien du tout à chercher chez l'adversaire. Annexe impie, donc ça c'est une room, voilà, on peut le jouer soit pour 3 mana, soit pour 5 mana, et après on peut jouer l'autre mode. Euh, en gros, très souvent c'est pour 3 mana, ça fait piocher 2 cartes, et moyennant 2 points de vie. Et passer un moment, justement, il faut des démons pour arrêter de perdre des points de vie. Et ça fait l'effet inverse. On draine de 2 l'adversaire. Donc en plus, pour 5 mana, on met une 6-6 vol. Et c'est quand même. Déjà, c'est bien rentable. Et voilà, c'est une carte qui fait piocher. Enfin, c'est une carte qui est très présente en standard. Très fort. Enfin, les cailloux, donc les artefacts qui font du mana, le cachet d'ésotérisme, le cumul fer, vous les avez déjà vu dans une de mes autres listes. Et là, j'ai rajouté le butin de bandit. Le butin de bandit, qu'est-ce qui fait le butin de bandit? Bah, c'est un caillou pour 3 mana. Et si on commet un crime, donc commet un crime, c'est ciblé les adversaires, tout ce qui contrôle et les cartes de leur cimetière est un crime. Donc dès qu'on gère une bête, dès qu'on défausse, voilà, ça c'est un crime. On met un marqueur dessus, on peut enlever 2 marqueurs pour piocher. Donc c'est un moteur de carte advantage, un caillou qui fait piocher. On aime. La mana base, 21 marais, un champ de démol, un petit manland, le port-fontaine et un autre madland qui du coup, lui, peut être aussi un démon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu ces cartes-là par rapport à l'annexe impie, parce que il est pas rare quand même de réussir à stabiliser la game avec ça.
Et le fait de perdre 2 points de vie par tour, ouah, il y a un moment, bon, on aimerait quand même arrêter ça. Donc on peut la sacrifier avec, avec justement ça, un pleurer le miroir. Hein. On peut négocier en payant le sacrifice de l'annexe, mais bon, le mieux c'est quand même de mettre un démon et pour pas la sacrifier. Donc voilà la liste. Bon, c'est très solide, c'est très sympa à jouer. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne vidéo. Salut. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'arpenteur, c'est ça? Oui, c'est le gros arpenteur. Alors attendez. Bah, ok, on va regarder. Ça c'est le gros arpenteur blanc qui met des tokens de 2 et qui peut faire sacrifier toutes les créatures à part une à chaque joueur. Et en même temps ça fait des coups de blink, ça exile et ça renvoie des bêtes. Donc c'est plutôt polyvalent. Ok. Ça joue des cartes, ma foi. Pas très courantes, hein. On va pas se mentir, ça c'est quand même pas très... C'est une petite bouffe qui fait regard d'eux. Ça se recycle. Ok. Ça comble bien, c'est... Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on installe notre enchantement? Ou est-ce qu'on met de la pioche? On peut installer l'enchantement. Not true. Ok. Et ben, il nous l'a détruit. C'est quoi ça? Quand il arrive, regardez les 5 cartes, vous pouvez révéler une carte de créature monture et la mettre dans votre main. J'aime bien son petit deck là. J'aime bien, il régale lui. Il nous montre des petites... Lui c'est un vrai joueur là. Ça c'est un vrai joueur de Brawl Standard. On aime. Di Gaspari. Il me dit quelque chose lui. J'ai déjà croisé ce gars-là. J'ai déjà croisé. Di Gaspari. Le mec, tu régales. Parce que ça, c'est du mono blanc comme on aime ça. Il y a de la bonne carte, de la polyvalence, du carte advantage. On aime, on aime. Donc ça, faut enlever 2 marqueurs hein, pour piocher une carte. Oh là là, elle est schnorn. Elle est schnorn. It's a very big creature. Ça désactive les capacités déclenchées chez nous et ça les multiplie par 2 chez lui. Je vous cache pas que ça, on va le gérer. Hein. Alors maintenant, c'est comment on le gère. Soit je le claque avec une race, ce qui fait un peu mal aux fesses, j'avoue. Soit je peux faire un petit implorer le miroir. Et... En même temps, ça m'embête de claquer un... Et là, je peux faire ça, je peux faire genre ce truc-là. On va faire ça, en fait. On va faire ça, et comment... On va dodge un tour. Non, allez. Allez, on va négocier. On va négocier, on va négocier. Hop. On va le gérer. Ça, c'est trop dangereux quand même. On aurait aimé garder notre... Donc là, on peut jouer une carte à jusqu'à 4 mana gratuitement. Plaisanterie de turlupin. Juste un petit Eddy. Hein. Pas un truc qui exile sinon. Non, mais sinon, on va faire juste ça là par exemple. Hop.
Voilà. C'est un peu cher payé, mais bon. C'est très très cher payé, mais... Ok. Mhm. Notre bonne vieille guivre du massacre. Hop. C'est gros, hein, son truc là. C'est quand même... ça va être problématique, hein, son arpenteur là. Wop, 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 wop. C'est pas cool. Bon, j'ai deux bras en main. Sinon, je peux mettre ça. Je peux piocher avant. Ok. Intéressant. On a deux bras sans main, on va en virer une. Quoique j'aurais peut-être dû... J'aurais peut-être dû virer l'autre. Enfin, oui. Garder celle qui fait sacrifier chaque créature. Parce que ça, il a peut-être des... Ça détruit. Et il a peut-être des solutions pour rendre indestructibles ces créatures. Ah oui, c'est vrai que ça fait ça aussi, là. T'exiles... Ah bah oui, d'accord, sur les tokens, ça fait mal. Ah, ah c'est pénible, hein, son arpenteur. Il est polyvalent. Oui, en plus, je le joue dans le mono blanc, quoi. Je devrais savoir. Mais c'est vrai que sur les tokens, ça fait... Oh là 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 là, le man. Il me détruit mes deux moteurs de carte advantage, là. Ouh. Eh ben, ça se bat, hein. Bon. Euh... Écoute, mon gars. Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... J'ai un play. Là, il va peut-être faire un token port qui va sacrifier. Ouais. Je l'avais vu. Là, je peux... Donc ça, c'est 4 mana. Vigilance, je lui collerai 3 dans son arpenteur. Non, je pense que là, je fais ça. Je fais la vrasse. Clac. Là, je lande. Je mets mon truc. Et voilà, je peux mettre un autre token derrière.
Ce gars est pénible, hein. Là, je pourrais lui regérer une des deux bêtes, mais il va sacrifier la petite. Ah, j'ai pas de quoi lui gérer la grosse volante là, hein. Ou alors faut que je fasse ça. Et puis là, je pioche deux, et puis voilà, hein. Je pense que c'est la solution en fait, hein. Je sacrifie la Liliana. Là, tu peux piocher une carte en réponse. Je vais faire la même. Ou sinon, je fais plutôt un arcane en réponse. Tac, tac. Pourquoi je peux pas le cibler? Ah oui, non, c'est une créature à la fois. Oh là là, c'est vrai qu'il est pénible, hein, ce truc, hein. Hop. Et là, hop. Et on va bien exiler. Non, on va attendre. On va voir, il a peut-être des coups de réa. Oh là 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 là, il me sort du lourd lui aussi. Oh là là. Oh là là, le man. Le man. Ah non, mais c'est solide, hein, son général là. C'est bien bien solide, hein. C'est pas mal ça. Là, je peux lui faire ça. Sacrifie ta 2-2. Et tu sacrifies ton arpenteur. C'est pas un singe que tu vas apprendre à faire la grimace, bro. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, défausse-toi d'une carte. End of turn. Chercheuse. Oh. Il y a des belles choses là-dessous, hein. Il y a des belles choses là-dessous. Elle reviendra, hein. Ouais, je veux pas que ça meure, ça. Oh. Ah là là. Allez, sacrifie une créature non jeton ou un arpenteur. Refusé. Allez, défausse-toi d'une carte.
quoi ça? Un petit cachet, ok. Et puis voilà, hein, fin de tour. On dirait qu'on arrive à revenir, hein, doucement, doucement, lentement mais sûrement. Ouais. Ouh, il a un soleil en main à tous les coups, lui. Il a un petit soleil en main. Ça sent bien. Ça sent bien. Ok. Ouais, ok, ça va. Alors ça, n'activer que l'un actuel son ancien adversaire au moins 8 cartes dans son cimetière. Donc là, faut que j'arrête de lui exiler les cartes de son cimetière si je veux retourner ça. Ouah, faut pas que... Ça, je peux le réanimer que comme c'est un rituel. Ok. D'accord, donc là, en fait, il n'y a plus de créatures à réanimer. C'est pour ça que ça lui a rien proposé. Ok, bon, bah là, on va pouvoir lui proposer une petite phase de bourre. Sinon, je lande. Allez, défausse-toi d'une carte. Mhm. Ils sont pas indestructibles, hein. Non. Ok. Ok, ok. Bah écoutez, on est bien là. On va terminer le tour. Ah oui, alors là, j'ai pu... capture artefact d'enchantement. Ça va être des créatures d'enchantement. Je peux encore faire terrain, mais... Je vais te proposer un truc qui va peut-être pas te faire plaisir. Te buter ton grand abolisher. Ouais. Il a pile poil 8 cartes dans son cimetière. Là, je peux l'attaquer. Ça, c'est s'il a pas de carte. J'ai une carte prochaine qui ne peut pas le faire. Ok. Euh... J'ai ça aussi. Ouais, je peux faire un truc comme ça, hein. Je peux d'abord faire un truc comme ça. Faire cadeau d'une carte. Tac. Ah, c'est pas fou. Euh... Ok. Tac.
pas mal de choix intéressants. Là, il peut... Là, franchement, je peux virer le grand abolisher. Ça, on peut... Ah ouais, non, faut le... Et là, j'ai quoi derrière? Oh, ça le met mal quand même, hein. Et non, ça ne marche pas. Et puis, allez, hop. Comme ça. Tac. Bah voilà, hein. On se fait un coup de ça, histoire de, quoi, mais... Il y a une carte en main. Oui, bah de toute façon, t'étais mort aussi à ta phase de pioche. Bon, bah voilà, hein. Alors, on tourne contre Omnixilis. À chaque fois qu'un adversaire perd exactement un point de vie, mettez un marqueur +1/+1, exilez le carte du bibliothèque. Ok. Bah écoutez, ça me paraît pas si mal. Petit aspirateur. Ok, vas-y. Alors moi ça je le joue pas parce que je joue beaucoup de races dans le deck. Donc j'aime pas le fait. Si je lui pique une carte, c'est pas pour lui rendre derrière. Ouais, bah évidemment. Hmm. Est-ce qu'on installerait pas le Bronco là? On s'en fout de récupérer notre caillou. On va le récupérer à un moment ou un autre de toute façon. Mais installe le Bronco. Ça l'oblige à le gérer. Derrière, si il le gère. Oh! Hello, friend. S'il le gère, voilà, il peut pas faire grand chose derrière. Donc je peux jouer Liliana et lui empaler sa chauve-souris. Bon, c'est l'avantage de Liliana dans la command zone, hein. Toujours un petit. C'est pas très dur de la rentabiliser correctement, quoi. Là, on est content. On lui gère une bête, on récupère une carte. Derrière, on pourra. Ça, c'est un peu compliqué, là, le fait qu'il ait lui aussi un aspirateur à fantôme.
peut pas vraiment utiliser nos aspirateurs, quoi. Ça... S'il y en a un qui l'utilise, l'autre le fera en réponse. Ok. Mhm. Oh, c'est... Mhm. Il joue du lourd, lui, hein. Attention. Attention. On a un adversaire qui ne rigole pas. On a un adversaire qui ne rigole pas. On s'en joue, nous. Ouais, ça c'est un peu relou, ça. Ouais, ouais. Regarde, 4, 5. Ouais, il va le gaver ça dans beaucoup trop longtemps. Je préfère garder ça, là. Bon, pour l'instant, pas trop mal. Bah oui, voilà. Là, faut commencer. Faut que tu joues ton général, hein. Ouais, ok. Je perds un point. Donc voilà, la petite synergie intéressante avec Titos rejoint l'équipe. Ouh, c'est dommage ça. C'est que jusqu'à la fin du tour ou c'est à la fin du prochain tour? Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. On peut faire Liliana, hein. Liliana, ouais, ou sinon au droit à la gorge, ou sinon. Non, on peut faire Liliana, hein. On a que des cartes qui gèrent tout ça, mais voilà, Liliana, on la rentabilise, hein, comme ça. On l'est sur le board. Ça fait 2 menaces, ça gère la sienne. Quoi, il aurait quoi? Il aurait une petite créature en flash pour réussir à éviter le problème? Non, même pas. Voilà, hein, je pense qu'on. C'est dommage de ne pas pouvoir faire joujou avec notre aspirateur. Ok. Dans Liliana? Ouais, vas-y, je t'en prie, mon gars. Vous pouvez défausser une carte si vous êtes ainsi pêché une carte. Donc ça fait looter, ok. Mhm. Bon, j'ai envie de dire, on a un peu l'avantage, hein, dans ce match pour l'instant. Est-ce qu'on fait une grosse Liliana là? Grosse Liliana. Bah ouais, hein. Allez, t'as plus de cartes en main. Ça, c'est peut-être synonyme de concession.
Pas mal, hein, sinon, son général, là. Était un RK plus 5, exilé 4, ouais, c'est marrant, quoi. Le gars a trouvé des petites synergies qui collaient bien. Ouais, non, mais là, ça sent la concession, ça. Ça sent la concession pour notre adversaire. Là, je sens qu'il est un peu sous l'eau. Flac, 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 flac. Ouais. Il se bat encore, hein. Il se bat encore. Ouais, non, mais là. Gars, qu'est-ce que t'as en moins, quoi? On pourrait détruire son petit os, mais ça me fait pas trop peur. Franchement, j'ai envie de dire, tout pendant qu'il y a que. Enfin, ça trique surtout avec son général. Son général, on a de l'anti-bête. Pour le gérer. Ça, c'est dans les miroirs de contrôle, ça fait mal. Par contre, j'aurais peut-être géré, mais là. Là, non, j'ai trop l'avantage par rapport à toi. C'est une montagne que t'as en main. Allez, on va accélérer un peu la cadence. On va lui tuer sa créature. On va remettre un token. On va lui mettre des points. Et on va installer notre carte au trésor. Voilà, comme ça. J'aime bien parce qu'il essaie vraiment, quoi. Le mec est trop chaud, quoi. Mais non, faut pas se moquer. Mais là, non, franchement, non, mais il a tenté, quoi. Il a tenté vraiment. Il aurait pu me faire mal, hein. Plus 3 plus 3. Ouais, non, franchement, ça aurait pu être. Mais le mec, il abandonne pas, quoi. Enfin, je sais pas. Il a peut-être. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir des bonnes cartes et tout dans son jeu, mais bon, là. Ça fait 10 tours qu'il se prend 2 par tour et que je pioche 2 cartes par tour à cause du talent du bandit. J'ai une Liliana avec 8 marqueurs dessus. Bon, écoutez. Qu'est-ce qu'on a comme choix? On va mettre ça. Ouais. Je vais dire que j'ai oublié de faire ça tout à l'heure, mais non, de toute façon, il m'a fait un.
En même temps, il régale parce que là, ouais, non, ok, il concède. Parce que là, sinon, j'allais lui faire l'ulti de la grosse. J'ai bien apprécié ce match.